Les signes de feu, bonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un petit tirage plus sur le sentimental. On va aller voir avec l'oracle, la magie de l'amour, 3 cartes qu'on peut nous donner en message pour vous. On ira voir également dans l'oracle des météores pour recouvrir chacune des cartes. Et on verra également avec l'oracle de la lune quel message on peut apporter en complément de chaque carte. Alors, pour vous, les signes de feu, qu'est-ce que l'on peut dire avec l'oracle de la magie de l'amour? Alors, ça peut parler sentimentalement, donc c'est-à-dire soit avec le partenaire avec lequel vous êtes, ou laquelle vous êtes, soit celle ou celui à venir. Ça peut être aussi familialement, hein, donc le côté familial, mais aussi amical. Ça peut toucher vraiment ces 3 domaines-là. Alors là, déjà, on vous demande de la douceur. Vous n'êtes peut-être pas assez doux, ou justement vous êtes trop dans la douceur. Être trop dans la douceur, c'est aussi également une difficulté. Hein. Voilà, c'est pas tout le monde, le partenaire en face n'aime peut-être pas toute cette douceur. Au contraire, il a besoin d'un peu moins de douceur, peut-être de votre part. Mais quoi qu'il en soit, déjà, je pense que c'est d'abord votre douceur. Ah, le Love Remake. Alors là, j'ai plus le sentiment que justement, vous répétez toujours le même schéma parce que vous êtes en manque de douceur. Il n'y a pas assez de douceur. Voilà, vous êtes peut-être trop radin, on va dire ça comme ça, sur la douceur. Voilà, il y a peut-être ce côté-là où c'est qu'on vous dit, voilà, vous êtes dans des schémas répétitifs parce que justement, il manque cette douceur. Et oui, l'auto-sabotage. Ben forcément, hein, puisque vous n'actez pas de douceur, enfin vous ne mettez pas de douceur peut-être dans vos relations, et comme c'est toujours un schéma répétitif, ben vous vous sabotez tout seul. Vous voyez, il y a cette clé avec cet oiseau, la porte est ouverte, mais finalement vous ne sortez pas de la cage. Vous restez dans la cage. Tout n'est pas perdu. Hein. En dos de deck, on a l'amour universel et les blessures affectives. Donc il y a peut-être de l'amour. Alors là, là peut-être que ça ne se verra pas. Hein. Ça sera l'univers qui fera justement en sorte d'apporter cet amour universel sur vos blessures pour que vous puissiez penser ces blessures pour éviter ne plus aller justement vers des schémas répétitifs et vers cet auto-sabotage. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle des météores? Donc, toujours pour les signes de feu, s'il vous plaît. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors là, voilà, on vous demande peut-être d'être plus dans la douceur avec votre partenaire ou même pour vous dans votre vie en général, peut-être avec votre famille, vos amis. Voilà, vous êtes peut-être un petit peu trop brusque. Il y a trop de cartes d'un coup. J'en veux qu'une seule à la fois. Donc déjà, pour la douceur. Vous avez l'abondance, hein. Quoi qu'il en soit, il y a l'abondance qui vient vers vous, mais vraiment, il y a peut-être un travail à faire par rapport au fait que vous reproduisez ou vous avez toujours ce même schéma qui est remis devant vous. Alors, si vous vivez toujours le même schéma, que vous dites, ben, bazar, oui, l'être aimé. Donc là, ça va vraiment parler à des personnes qui sont dans le domaine sentimental amoureux, hein. Là, vous êtes peut-être, vous dire, mais je revis tout le temps la même chose, mais c'est pas possible. Et vous vous auto-sabotez parce que justement, vous êtes tout le temps dans l'auto-sabotage. Peut-être à fuir, à vous dire, mais non, ça va faire comme avec les autres. Il faut que je parte avant qu'ils m'abandonnent ou qu'elles m'abandonnent. Voilà. Il y a peut-être là-dessus à travailler, justement. Apporter de la douceur par rapport à ça, ou justement, les personnes que vous rencontrez fuient peut-être ou partent justement parce qu'il y a ce manque de douceur dans la relation. Et du coup, vous vous auto-sabotez tout seul. Il y a des schémas répétitifs, quoi qu'il en soit, que vous actez en permanence. Et peut-être, c'est même sûr, l'univers vous remet tout le temps la même situation parce que vous n'avez pas appris la leçon, puisque vous n'avez pas fait en sorte de savoir quelle était la leçon derrière tout ça. Et du coup, vous n'avez pas acquis la leçon, quoi. Donc, du coup, l'univers vous remet tout le temps les mêmes situations devant vous, dans votre vie. Parce que justement, grâce à la douceur, il faut apporter cette douceur dans vos relations générales. Ça vous évitera de recontinuer encore dans ce même schéma où soit les personnes partent, soit vous vous fuyez parce que vous avez peur justement que cette personne parte. Peut-être parce qu'elle est trop douce justement. Et du coup, vous créez de l'auto-sabotage. Lignée familiale. Alors oui, il est possible que dans votre enfance, vous ayez vécu ou dans votre vie en général, hein, dans une vie antérieure aussi également, dans votre lignée familiale, peut-être un papa très brusque avec la maman ou avec vous. Déjà, en général, ça va de pair. Et du coup, vous avez connu que ce schéma-là.
Donc du coup, la douceur n'est pas accessible dans vos relations, puisque vous n'avez pas connu ce schéma de douceur. On va prendre ces deux-là. Oui, parce que celle-ci a vraiment envie de venir. Donc là, il y a vraiment un nettoyage profond à faire par rapport à cet auto-sabotage. Vous créez tout seul, finalement, cette chute dans vos relations amoureuses parce que vous êtes toujours dans ce même schéma. Donc là, il y a un ralentissement. Il y a très certainement, vous avez peut-être eu une rupture, vous êtes peut-être célibataire, vous êtes peut-être seul, vous voulez absolument peut-être retrouver quelqu'un. Mais là, on vous dit bien non, il va y avoir un ralentissement parce que justement, il y a cet apaisement des émotions qui doit être créé et que vous reteniez la leçon ou les leçons qu'on veut absolument vous mettre sous les yeux pour que vous ne fassiez plus cet auto-sabotage. Alors l'univers, je pense, œuvre justement à ce ralentissement pour que justement il y ait ce nettoyage profond, que vous preniez conscience de tout ça, que vous mettiez des mots et que vous preniez conscience des leçons qu'il y a à retenir pour qu'il s'acte une retombée positive. Mais je pense que dans votre lignée familiale, il y a eu certainement beaucoup de violence et du coup vous n'accueillez pas la douceur dans votre vie puisque vous ne l'avez pas connue. Alors attention, c'est pas un reproche, hein. C'est juste que on est conditionné dans ce qu'on a vécu dans notre enfance. Notre ego, lui, ferme les portes au changement parce que lui pense vous protéger, parce que lui il se dit non, non, stop, moi j'ai toujours connu que ça, toi aussi. Non, non, on va pas vers la nouveauté, c'est ta zone de confort, tu sais comment vivre dans ce que tu connais depuis toujours, change pas. Non, là on vous dit bien stop. Il va falloir acter de la douceur, il va falloir mettre de la douceur dans votre vie, dans vos relations, pour ne plus vous auto-saboter et revivre toujours la même situation. Il faut tourner la page par rapport à ce familial, à ce que vous avez vécu dans votre enfance, à ce que vous avez vu, le modèle que vous avez vu quand vous étiez enfant, parce que non, là, il faut absolument acter de la douceur si vous voulez accueillir une nouvelle relation beaucoup plus sereinement dans votre vie et surtout durablement. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle de la Lune ? Là, je pense qu'il y a beaucoup de signes de feu, ou pour ceux à qui ça parlera, en tout cas ce tirage-là, qui doivent être dans la douleur, hein, qui doivent souffrir. Alors même si les signes de feu admettent difficilement, parce qu'il y a aussi beaucoup d'ego, comme à chacun, hein, mais voilà, vous devez certainement penser que vous êtes très fort par rapport à ça, pouvoir couvrir vos blessures par rapport peut-être à comment je pourrais dire, à cette violence que vous vous infligez à vous, hein, puisque voilà, vous vous auto-sabotez dans votre vie, vous n'arrivez pas à réussir vos relations amoureuses, peut-être, voilà, par rapport justement à ce manque de douceur. Mais c'est très clair ici, hein. Voilà, pour les signes de feu à qui ça parlera, le fait que vous n'actiez pas de douceur dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale en règle générale, même amicale, quelqu'un qui est brusque, on n'a pas vraiment envie d'être ami avec quelqu'un qui fracasse la gueule à tout le monde. Enfin, pardon, je suis vulgaire, mais voilà, on n'a pas envie d'être ami avec quelqu'un qui va, dès qu'il a un petit coup dans le nez, il va aller taper le premier mec venu ou la première gonzesse venue parce que soit il l'a regardé de travers, soit parce que voilà, il y a un petit truc qui n'a pas plu à la personne. Forcément, on n'a pas envie d'être amis et malheureusement, beaucoup de gens vous tournent le dos à cause de ça. Donc là, c'est vraiment un message pour vous où c'est que j'ai vraiment envie de vous transmettre ce message, où c'est qu'il va falloir, vous n'êtes pas faible si vous mettez de la douceur dans vos relations. Vous n'êtes pas faible si vous craquez pour une fille ou si vous craquez pour quelqu'un ou si un mec vient vous chercher ou une fille vient vous chercher et que vous lui disiez non mais passe ton chemin, j'ai pas envie de me battre. Vous n'êtes pas faible. Quelque part, vous mettez aussi de la douceur dans cet acte-là puisque vous lui dites non, j'ai pas envie de répondre. Et finalement, vous avez énormément de sagesse dans votre vie parce que finalement, ça ne sert à rien de répondre à quelqu'un qui, par exemple, a peut-être bu finalement et qui vient vous prendre la tête. Ou même sans avoir bu, sans avoir consommé quelques substances qui pourraient transformer la personne en quelqu'un qui cherche les embrouilles, qui cherche les histoires. Il y a des gens comme ça où c'est que c'est naturel. Non, voilà, vous allez acquérir cette sagesse aussi de dire non mais retourne d'où tu viens, j'ai pas besoin d'embrouille. Là aussi, c'est aussi cette partie-là de douceur qu'on vous demande d'acquérir aussi dans votre vie. Parce que là, clairement, je pense que beaucoup de gens vous ont tourné le dos ou vous tournent le dos parce que justement, il manque cette douceur-là. Vous êtes peut-être trop tout le temps sur les nerfs, trop ah oui, mais lui, de toute façon, je vais lui casser la gueule. Forcément, vous n'attirez pas les gens à vous comme ça. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver. Il y a un équilibre à trouver. Alors, vous voyez, c'est une dame qui a certainement un certain âge sur la carte. Vous voyez peut-être pas bien. Moi, je vois bien que cette dame, elle tient la terre, elle tient le monde, la lune avec elle. Ouais, ça doit être la lune, hein. Ça doit pas être le monde. En tout cas, elle tient une planète dans les mains.
Et elle a un nuage sur la tête avec tous ces... Alors, ça fait penser, vous savez, à un... Comment on appelle ça? À un mobile, voilà, je cherchais le mot. À un mobile qu'on met au-dessus d'un lit d'enfant pour qu'il s'endorme. Un bébé, hein, un bébé qu'on accroche à son lit pour qu'il s'endorme. Et là, je prends cette carte, vous voyez, je vous parlais de sagesse. De dire à la personne, non, non, mais voilà, vous acquérez la sagesse. De dire à la personne, non, non, mais file, en fait, j'ai pas besoin d'histoire, j'ai pas envie de faire d'histoire. File, passe ton chemin, va chercher quelqu'un d'autre qui veut des histoires. Là, c'est vraiment cet équilibre de retrouver cette sagesse. Voilà, cette carte-là me parle comme ça. Vous n'accueillez pas l'inattendu dans votre vie. Et oui, parce que là, tout de suite, ça me saute aux yeux. Et oui, pour créer un équilibre dans votre vie, il va falloir accueillir justement cette douceur, mais aussi également l'inattendu. Vous êtes peut-être trop braqué, trop fermé sur justement, ben moi je veux ça. Il y a peut-être de ça aussi. Alors, une troisième carte, s'il vous plaît, pour nos signes de feu. Mais le message est très clair et je le trouve très positif pour vous. J'espère que vous le prendrez vraiment de ce côté positif, dans le sens où c'est que là, clairement, on vous demande de vraiment... On a envie que la situation change pour vous, mais il faut que vous apportiez de la douceur dans votre vie en général, dans vos relations. Alors, la beauté, l'action et la paix. Oui, il va vraiment falloir vous mettre en action là, pour vraiment acquérir cette paix à l'intérieur. Vous serez beaucoup plus tranquille, hein. Vous serez beaucoup plus apaisé, vous serez beaucoup plus... et encore une fois, cette douceur dans votre vie que vous pouvez acter dans vos relations familiales, amicales ou très sentimentales, hein, parce que c'est beaucoup dans le sentimental aussi la douceur, va vraiment vous éviter vous allez vraiment acquérir cette leçon. De dire, je tourne la page à ce que je connais familialement. Voilà, mon papa a peut-être été violent avec ma maman, ou inversement. Enfin voilà, vous avez peut-être connu beaucoup de violence dans votre vie en règle générale. Vous laissez ça à vos parents ou aux personnes avec qui vous avez vécu, qui vous ont montré cette image-là. Vous êtes un être à part. Vous êtes un être, voilà, vous êtes vous-même. Mais encore une fois, voilà, votre ego vous ramène à ce que vous avez connu, au schéma que vous avez vécu. Ce qu'on vous a inculqué, ce qu'on vous a appris, ce que vous connaissez. Là, non. Là, l'univers est en train de tout ralentir pour clairement vous dire stop. Va chercher dans cette lignée familiale, tourne la page sur toute cette violence, sur tout ce que peut-être tu as connu dans d'autres vies ou dans cette incarnation-là, parce que là, c'est toi-même qui t'auto-sabote. C'est toi-même qui crée justement, encore une fois, toujours cette fin, toujours ce, comment je pourrais dire, toujours ces situations où c'est que ben, ça se braque, ça se ferme et ça se finit. Mais là, l'univers œuvre au nettoyage profond par rapport à cet auto-sabotage pour qu'il y ait vraiment une retombée positive par rapport à tout ça. Vous êtes trop dans l'émotion. Mais il y a un équilibre. Vous voyez, cette sagesse, je vous parlais de cette sagesse, moi je la prends vraiment équilibre comme ça, je la prends vraiment comme une carte de sagesse. Soit vous allez retrouver toute cette sagesse de paix, de douceur à l'intérieur, ou c'est que vous allez faire un grand... Ça y est, je lâche toutes les énergies négatives, tout ce qui est négatif pour moi, j'en veux plus. Voilà, je veux vraiment quelque chose de positif dans ma vie. Je veux vraiment quelque chose, quelqu'un qui m'aime, quelqu'un que j'aime en retour, quelqu'un avec qui je peux vraiment acter cette douceur, ou c'est que moi-même aussi, il faut que je travaille sur cette douceur. Et peut-être que la personne que vous allez rencontrer, justement, va vous apprendre cette douceur, va vous apprendre à être douce avec l'autre, justement, avec elle, avec la personne avec laquelle vous souhaitez être ou que vous êtes déjà. Peut-être que cette personne-là va pouvoir vous apprendre aussi que il faut acter cette douceur. Alors peut-être que cette personne-là a déjà essayé de vous faire comprendre que voilà, il fallait absolument cette douceur dans le couple, que vous ne l'aviez pas et que malheureusement, la personne en a besoin et du coup, clac, clac, elle ferme la porte. Ben non, t'es pas doux, t'es plus dans la violence, moi je veux pas de ça, au revoir, c'est pas grave, t'es comme ça, mais moi j'en veux pas. Donc forcément, ça crée des fois des situations où c'est que ça vous ferme les portes dans des relations, dans des situations où c'est que vous auriez largement pu vous épanouir. Ça crée aussi peut-être des blessures. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit apaisement des émotions. Ça vous crée peut-être encore des blessures. Ça va encore raviver des blessures peut-être qui sont déjà présentes, qui vont vraiment créer une brèche en vous. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit nettoyage profond. C'est parce qu'il y a vraiment du travail par rapport à ces blessures que ça vous a apporté pour vraiment remettre, entre guillemets, tout d'équerre pour vous rapporter cette douceur. Bon, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé dans cette situation-là. Bon, il y a beaucoup de rancune. Vous êtes très dans la rancune. Alors bon, les signes de feu, on sait bien que voilà.
Je suis moi-même signe de feu, donc je sais à quel point on peut être rancunier dès que quelque chose ne nous plaît pas. Mais voilà, il y a surtout, il y a surtout cette douceur qu'on vous demande d'acter dans votre vie, de tourner la page sur cette lignée familiale. En tout cas, moi, je pense que vous avez connu beaucoup de violence. Cette carte lignée familiale nous parle qu'il faut tourner la page par rapport peut-être à cette violence que vous avez connue, qui n'est pas l'image et qui n'est pas l'exactitude dans la vie. Voilà, ce n'est pas l'image exacte de la vie qu'il y a à vivre, justement. On souhaite l'amour, on souhaite la douceur, on souhaite que tout se passe bien, que tout le monde s'entende, qu'il n'y ait pas une parole plus haute que l'autre. Voilà. Et quoi qu'il en soit, dans la violence, ça n'apporte rien. La violence, il y a peut-être ce pouvoir de dire, voilà, je suis fort avec cette violence, ou je suis forte avec cette violence, mais non. En fait, si vous voulez, c'est comme cette lune, en fait, c'est caché. Ça cache justement ce besoin de... plus vous allez être dans la violence, plus en fait vous êtes en détresse parce que vous souhaitez attirer de l'amour, parce que vous manquez énormément d'amour pour vous, et justement ça vous fait mal en fait. Et plus ça va, plus ça creuse en fait justement cette brèche, où c'est que vous ne pouvez toujours pas accueillir cette douceur, puisque vous êtes toujours dans cette rancune, dans cette violence contre vous-même en permanence. Donc forcément, à mon avis, vous rencontrez aussi des gens en face de vous qui sont votre miroir et qui sont aussi également là-dedans. Mais à l'inverse, peut-être que sur votre route, on vous met des personnes qui sont douces, qui sont dans la douceur, l'amour, etc. Ou c'est que vous, justement, vous êtes à l'inverse. Mais justement, c'est peut-être ce miroir de dire, ils t'ont tous quitté parce que justement, la leçon à retenir, c'est qu'il faut que tu sois doux avec toi-même et avec les autres. Il y a besoin de douceur. Donc voilà pourquoi cet auto-sabotage. En tout cas, le message est très très clair. Je n'ai pas besoin d'aller chercher d'explication de quoi que ce soit nulle part. Sortez de cette rancune, sortez de cette lignée familiale. Ça cessera cet auto-sabotage. Laissez l'inattendu arriver dans votre vie. Vous êtes protégé et vous allez pouvoir recréer un équilibre. Vous verrez, tout s'apaisera. Tout sera fluide. Vous allez sans doute rencontrer, si vous êtes célibataire, vous rencontrerez un partenaire qui justement est dans cette douceur et vous verrez à quel point c'est fluide pour échanger, à quel point ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui vient nous faire un câlin sans raison et à quel point ça fait du bien aussi également d'aller donner un câlin à cette personne parce qu'on l'aime. On ne doit pas l'aimer brutalement, la personne, on ne doit pas s'aimer brutalement, on doit s'aimer avec douceur et on doit aimer la personne avec douceur. On peut avoir vécu des choses qui nous ont profondément blessés, qui nous ont profondément fait mal. Tout le monde a vécu des choses qui leur ont fait mal. Mais il faut savoir aujourd'hui, ou au moment opportun, tourner la page sur ce passé et se dire non, c'est pas la stricte vérité ce que j'ai vécu. C'est des leçons du passé. Ça fait partie du passé. Aujourd'hui, je suis toujours en train de revivre la même situation. Ça m'embrouille la tête, ça m'enquiquine. C'est pas ce que je veux, parce que justement, on est en train de vous dire stop, arrêtez tout, vous vous auto-sabotez tout seul. Parce que ce que vous avez connu quand vous étiez enfant, cette violence, ce n'est pas la vérité. Donc voilà ce que j'ai en tout cas pour vous, les signes de feu pour ce week-end. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.